Je suis Anandina, accompagnatrice de potentialité. Je suis canal, énergéticienne, et je vous accompagne sur votre chemin personnel et spirituel, vers l'ouverture de votre propre potentialité. Dans ce parcours riche et intense, j'avais à cœur de vous partager des clés sur ce chemin, entre l'invisible et la matière, entre cette intériorité et l'ouverture du champ des possibles. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les énergies de décembre. Décembre qui est un mois seuil, un mois où l'on termine un cycle tout en entrant déjà dans le suivant. Pour beaucoup d'entre vous, l'énergie de 2026 se fait déjà sentir et c'est parfaitement juste. Ce mois marque la fin d'un cycle karmique important et l'ouverture d'un nouveau chapitre qui, pour beaucoup d'entre vous, a déjà commencé. Si vous sentez que 2026 est déjà là, ce n'est pas un hasard, car l'énergie se déploie en avance. On est dans le sas de 2026. On va explorer tout ce que décembre active, libère et prépare pour la suite. Alors installez-vous, respirez et explorons ensemble ce qu'active ce mois en nous. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous inviter à quelques actualités. Le premier est le lundi 22 décembre à 21h, où il y aura un soin collectif sur l'ouverture du cœur et la compassion. Un soin pour se laisser porter par la fontaine d'émeraude. Le flux éternel d'amour qui coule depuis le cœur de la Mère divine, depuis le cœur de l'univers. Ce soin vous invite à laisser tomber les fardeaux, à respirer, à voir la vie plus simplement, à faire confiance, vraiment confiance, au processus qui vous guide, à ouvrir les portes de votre cœur, à vous autoriser à recevoir l'amour sous toutes ses formes. Car parfois on peut avoir de merveilleux cadeaux autour de nous, qui se présentent à nous. Et par peur, par croyance, ne pas pouvoir les accepter. Ce soin vous apportera des bienfaits sous des formes que vous ne reconnaissez peut-être pas encore, mais qui seront profondément justes pour vous. Et puis je suis très heureuse de vous annoncer en avant-première 2 conférences ateliers qui auront lieu avec l'association Les Ateliers de la Cahute à Compiègne, le samedi 7 février 2026, qui s'intitule « Trouver sa voie et ses capacités ». Et puis le samedi 28 mars, « Libérer les mémoires du passé, les héritages invisibles, transgénérationnels et les vies parallèles ». Vous retrouvez tous les détails et les liens dans la description. Et c'est parti pour la présentation des énergies de décembre. Nous sommes déjà dans un glissement vers 2026. C'est comme si l'année avait un peu d'avance, comme si nous étions propulsés dans l'après-décembre, avant même d'avoir terminé le mois. Peut-être que vous le ressentez, cette impression d'être déjà dans l'action, dans les visions, dans les préparatifs, un peu comme un sportif qui visualise sa compétition, qui s'entraîne, qui ajuste, mais qui se sent déjà dans la course. C'est exactement l'ambiance énergétique de ce mois. Et puis, vers le 11 décembre, un besoin de ralentir peut se faire sentir petit à petit. Pour ceux qui auront des vacances, ce repos permettra d'entendre, de ressentir ou percevoir plus clairement le prochain pas à passer. Pour d'autres, décembre sera une phase préparatoire, un sas avant de concrétiser entre février et mai. Le besoin de se recentrer grandit durant cette période, afin d'être plus à l'écoute de son intuition. Voici les messages que j'ai reçus pour cette période. Nous sommes en train de clore un cycle karmique. Depuis 3 à 5 ans, nous avons appris à nous écouter, à nous respecter, à poser nos limites, à faire confiance à notre voix intérieure.
nous avons compris que l'estime de soi n'est ni de l'ego, ni de l'arrogance, mais une fidélité à notre vérité, à nos besoins, à nos émotions. Nous avons ouvert un espace pour notre guérison, pour retrouver davantage de liberté intérieure. Tout ce processus, cette transformation intérieure, se reflète dans notre fonctionnement interne et le monde extérieur. De nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres et amitiés résonnent avec notre vibration actuelle. Nous ne sommes plus en décalage. Nous reconnaissons avec clarté ce qui ne nous correspond plus. Entre décembre, janvier, voire début février, beaucoup d'entre vous seront entourés d'abondance, de créativité, de renouveau. Des portes s'ouvriront sur des territoires encore inconnus, mais profondément nécessaires à notre évolution. Et puis autour de février-mars, le processus de maturation s'accomplit. Et les rêves, les idées, les intuitions, les réflexions accumulées ces derniers mois prennent forme. Nous passons à l'action avec davantage de détermination. Cela demande du courage, de croire en soi, de reconnaître sa lumière, de l'assumer et de s'asseoir pleinement sur le trône de sa propre vie. Mais nous ne sommes pas seuls. Notre âme, nos guides, nos proches ou un accompagnant qui nous soutient à chaque étape, tout cela peut être présent et est présent dans votre vie. L'univers, c'est exactement ce dont nous avons besoin, avant même parfois que nous en ayons conscience. Alors restons ouverts, confiants, et osons dire oui aux possibilités qui se présentent. Autorisons-nous à explorer, à vivre des expériences plus riches, plus vibrantes, plus alignées. Rappelons-nous que ce qui nous semblait impossible hier fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Alors, continuons à demander, à rêver, à nommer ce qui est important pour nous. Le reste vient naturellement. Permettons-nous de recevoir vraiment l'amour, les signes et l'aide qui nous sont offerts. Plus nous ouvrons les bras, plus le chemin devant nous devient clair et fluide. Alors j'ai demandé, pour cette période, les conseils. Et on nous a beaucoup parlé d'ancrage en novembre. Ce n'est pas un hasard, parce que le chakra racine doit être vraiment solide. Nous risquons d'être challengés en début d'année, et rester centré pour ne pas être emporté par les égrégores de peur, de jugement ou de confusion est vraiment nécessaire pour pouvoir accéder plus aux vibrations d'amour, de paix et de liberté. Levez-vous, bougez-vous, dansez, chantez, respirez, exprimez-vous, mettez tout en mouvement, car il est temps de laisser votre énergie circuler et de vous mettre en mouvement. Quand j'ai demandé un dernier message pour clôturer ces énergies de décembre, ce message reçu vient de l'oracle Message d'amour de Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pour ceux qui veulent la référence, c'est Matthieu 6, verset 34. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'ancrage, la foi, la confiance que tout ira parfaitement bien. Juste, pas forcément comme on l'entend, parce que cela pourra être chamboulant pour nous et surtout profondément transformateur. Mais cette année qui vient est là pour poursuivre toutes les expériences. Elle nous permettra de mettre en pratique toutes les leçons que nous avons acquises ces dernières années. Ne pas s'inquiéter du lendemain, c'est savoir qu'on a de l'aide. Encore une fois, on n'est pas seul. Merci de tout cœur pour votre écoute, votre présence et votre confiance.
Pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, voire quelques années, merci d'être encore là, d'être présent. Comme je vous le dis souvent, je rêve que vous voliez tous de vos propres ailes, que vous ayez l'amour qui rayonne autour de vous et en vous. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver avec grand plaisir pour les soins du mois de décembre, les ateliers, conférences à Compiègne et bien sûr pour le prochain épisode consacré aux énergies et tendances de 2026. Prenez soin de vous et à très bientôt.